Donc, bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui va traiter d'un sujet qui devient un sujet important et capital autour de la cybersécurité. Donc, je suis accompagné de Nicolas, qui est juste au-dessus avec sa caméra et qui va co-animer avec moi le webinaire. La finalité du webinaire, c'est de vous apporter une vue à 360 sur vraiment comment prendre en compte la cyber dans vos entreprises, que protéger et voilà et voir tout ça. C'est un format 30 minutes, il est, on va dire, volontairement court et synthétique. Il y aura sans doute des acronymes dedans, on a prévu un petit glossaire à la fin où il ne faudra pas hésiter à reposer des questions. En tout cas, le glossaire sera mis à disposition. 4 grands chapitres, dans le webinaire. Comme je disais, je vais prendre les 2 premières parties et puis Nicolas va s'occuper des 2 dernières. Voilà et donc je vous propose d'attaquer. Alors, juste en 2-3 slides, reprendre Prodware, qui a été fondé en 89, qui, je dirais tout au long de son parcours, a grandi et développé des compétences, et des savoir-faire, autour des solutions métiers pour les entreprises, des ERP, finance, gestion, voilà, à destination des TPE et des PME. Si on regarde un petit peu les activités du groupe, donc je vais peut-être monter toute la slide d'un coup, voilà, comme ça. Donc, comme je disais, le 1er métier, c'est vraiment les applications pour les entreprises à travers, voilà, différentes solutions que vous retrouvez un petit peu ici. Je crois que j'ai un super pointeur ici, qu'on retrouve un petit peu ici. Je vais pas tout reprendre. Avec, un socle, qui on a développé maintenant depuis 4-5 ans, 5 ans même, il y a, sur la partie cybersécurité, donc avec, des équipes dédiées, des services, divers et variés, de l'outillage et puis évidemment, depuis 89, comme la partie entreprise, on fait de l'infrastructure pour venir héberger, accueillir toutes ces applications-là et tout mettre en musique. Le tout, effectivement, est soutenu, maintenu, accompagné par des équipes qui fournissent les services de l'implémentation, de l'installation, du développement au travers, de partenaires. Donc là, j'en ai mis 2 pour refléter vraiment la partie application à travers les solutions de Microsoft et Sage. Mais si on regarde la slide suivante, où on retrouve, les piliers donc, du département structure où je travaille avec Nicolas. Donc département structure, c'est à peu près 80 personnes. C'est des équipes qui sont dédiées, formées, sur toutes, nos activités, tout ce qu'on fait, tous nos partenaires, je dirais. Un chiffre d'affaires, qui est constant d'année en année, autour de 20 millions, encore cette année en 2023. Et effectivement, des équipes, comme je disais, qui sont, capables de vous accompagner sur toutes les solutions, donc avec les partenaires. J'en ai mis quelques-uns ici, il y en a beaucoup plus, voilà. Pour la partie Prodware, c'est fini, je dis, ça devait être rapide. Alors, pour entrer, je dirais, dans le vif du sujet, je vais débuter par, je vais avoir 2 slides de petites stats. Je vais retenir juste une statistique, mais c'est bien de se remémorer ça. Alors hop, faut que je reprenne le curseur. Je vais les afficher et en fait, il y en a une qui est assez, sympa, qui date pas plus tard que hier, je l'ai rajoutée hier. Voilà, on vient de voir encore dans les faits d'actualité, que Dell, c'est pas n'importe qui, c'est Dell, qui vient de subir une cyberattaque et 49 millions de données ont été volées. C'est pas anodin, c'est du pain béni pour les hackers qui vont pouvoir utiliser ça pour aller, derrière, taper aux portes des gens dont ils ont déjà l'adresse. Voilà et puis derrière, si je rajoute, quelques faits, je passe dessus parce que ce sera disponible, derrière en termes d'enregistrement, donc à regarder à tête reposée. Mais il y en a peut-être 2 qui sont intéressantes, ici, c'est 90 des incidents de sécurité qui sont imputables à l'erreur humaine et puis derrière, c'est les sommes colossales, on le voit, qui sont engendrées par, la cybercriminalité avec des projections à plus de 10 milliards sur la planète, par, Venture ici qui met ça en avant, ce qui est assez colossal, pour rappeler que c'est quelque chose de vraiment, vraiment conséquent. Alors, en termes de tendance, il y a quelque chose qui arrive et qui vient bouleverser, je dirais, le paysage, et qui vient d'ailleurs exploser tout ça, c'est l'IA générative.
Quand on a repréparé ce webinaire, voilà, on allait relire pas mal de choses et tout le monde s'accorde à dire que l'IA générative va arriver et va vraiment, contraindre, je dirais, le paysage de la cyber. Pourquoi? Parce que l'IA va faciliter côté attaquant, hein, la génération de code pour exploiter les failles, va faciliter la rédaction de tout ce qui est, mail de phishing et puis il faut entendre par là, vu que c'est de l'IA, c'est sans faute d'orthographe et quelque chose de vraiment efficace. C'est pareil, l'IA générative, elle va être, utilisée par les hackers pour recueillir des informations pour cibler les attaques, pour, automatiser, donc gagner en puissance de frappe sur l'envoi des spams et cetera et puis coordonner tout ça. Et donc cette IA, elle va vraiment venir bouleverser, ce paysage. Évidemment, autant elle sert aux attaquants, autant elle sert pour la défense et donc ces outils d'IA sont aussi développés pour venir se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que encore plus maintenant que je dirais hier, il va falloir relever des défis, des stratégies et puis mettre en œuvre les bonnes mesures. Quelles sont-ils quelles sont-elles ces tendances et ces stratégies? La première, j'en parle, là beaucoup depuis la slide précédente et puis même avant. Vous l'avez pas vu dans les stats, mais voilà, l'IA fortement utilisée. Donc ça veut dire qu'en termes d'IA, l'IA va transformer la cyber, encore une fois dans les 2 sens, hein, en attaque et en défense et il va falloir se prémunir et investir dedans et regarder comment ça fonctionne. La deuxième chose, qui va être vraiment important encore plus là, c'est, de venir protéger vos données sensibles et essentielles. Ça, c'est fondamental. On voit à travers l'attaque de Dell, ils ont récupéré des informations qui sont une mine d'or pour les attaquants et ça, il va vraiment falloir les mettre à l'abri encore plus maintenant que hier. Une autre, je dirais, un autre challenge, ça va être vraiment d'intégrer la cyber dans la stratégie d'entreprise. Ça veut dire que, les décisions pour la cyber doivent être prises au niveau le plus haut dans les comités de direction, au niveau de la direction, pour vraiment intégrer ces composantes-là dans tous les projets que vous allez mener. Et les projets, vous allez voir, c'est un peu plus large que ce qu'on pense. Toujours dans les défis et dans les tendances, il faudra continuer à axer sur la partie zéro trust. Donc le zéro trust, c'est quoi? C'est, donner, enfin, c'est de la vérification continue, c'est toujours vérifier qui a le droit de faire quoi et où et de donner les droits les plus petits aux personnes qui, accèdent au système. La notion la plus importante dans cette slide-là, c'est celle-là, c'est la cyber-résilience. La cyber-résilience, c'est, le concept qui va rassembler la continuité d'activité des applications, des activités de la société, pardon, la sécurité des systèmes d'information et puis enfin tout ce qui est résilience organisationnelle, donc les équipes, les hommes. Et ça, c'est vraiment, le point d'orgue sur lequel il va falloir se concentrer. Donc on parle de cyber-résilience, on peut parler de résilience tout court. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler en termes de défis et puis on retrouve encore une fois, la partie, IoT parce que ces petites choses-là explosent. C'est, des équipements qui vont passer énormément de données et qui sont pas aujourd'hui protégés, donc super source, pour les attaquants. Je vous mets cette petite slide-là. C'est une slide qui est plutôt ancienne, mais qui est tellement d'actualité. C'est pour rappeler ici à tout le monde qui nous écoute que, quand on se prend une attaque, il y a des choses qui sont visibles, il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps et qui font, beaucoup plus d'impact et de dommages, heu, par rapport à l'activité et sa santé financière de la société, hein. Je peux en prendre juste une ici, qui est la perte de confiance accordée par le client. Et ce qui explique aujourd'hui qu'il y a des sociétés qui se remettent difficilement d'une attaque. Et c'est là où on rejoint avec le concept de résilience. Tout ça, ça se prépare, ça s'organise et ça se suit. Voilà. 2 slides maintenant pour, bien repréciser ce qu'il faut protéger, les surfaces d'attaque, et pourquoi on les protège. Il y a 2 surfaces qui sont, je dirais, qui sont assez simples et qui viennent, tout de suite à l'esprit, c'est toutes vos applications.
Toutes vos applications, c'est important d'entendre on-premise, chez vous, ou qu'elles soient dans un code privé ou dans du cloud public, qu'elles soient en SaaS, en PaaS ou en IaaS. Donc, il y a quelques acronymes là, mais on les décrit à la fin. Donc ça, c'est effectivement, je dirais, le haut de l'iceberg. Et ça, il faut y penser. Derrière, il faut bien penser que quand vous installez une application, la sécurité, elle n'est pas active. Il faut la mettre en place et il faut la configurer. Je fais arriver ça tout de suite juste après, l'utilisateur, très important, encore une fois. On l'a vu, hein, 90 des attaques sont dues à l'erreur humaine parce que, il y a eu un manque de vigilance ou un manque d'attention. Donc l'utilisateur, il faut effectivement les accompagner et les protéger. Vous travaillez tous avec des sous-traitants, des fournisseurs, et cetera. C'est pareil, ils doivent être soumis et contraints aux mêmes consignes de sécurité que ce que vous pouvez mettre en œuvre chez vous ou imposer à vos utilisateurs. Et puis, je dirais le dernier volet de tout ça, c'est vraiment toute la communication qui est faite autour dans le cadre de votre activité, que ce soit des sites web, du Yammer, du LinkedIn, des sites de communication, c'est super important. Je vous rappelle, hein, pour éviter utiliser un petit peu les mots un petit peu plus précis, pour éviter quoi? Bah, de la fuite de données, des attaques, du non-respect de réglementation, et cetera. Voilà, donc on a vu un petit peu ce qu'il fallait protéger, la suite de cette slide, c'est de comprendre quels sont les critères à prendre en compte pour protéger tout ça. Donc ces critères, c'est des critères qui sont pas nouveaux, hein, qu'on retrouve, dans tout bon document, et dans toute bonne analyse de risque, hein, qui concernent l'intégrité, la dispo et la confidentialité. L'intégrité, c'est d'assurer que la donnée, elle va rester intacte, exacte et puis, donc non corrompue et puis voilà, je cherchais le troisième mot, mais c'est pas grave. Oui, exact et complète, voilà. La disponibilité, ça parle de soi, j'ai pas besoin d'étendre et la confidentialité, j'ai pas besoin de l'étendre non plus. Tout ça, c'est soumis la plupart du temps à des normes et des ISO et on le voit bien, ces critères-là, à la base assez simples, sont, mis en avant par toutes ces normes, les assurances, des ISO, des HDS, à NIS 2, hein, qui est en train d'arriver. Je vous rappelle la directive européenne, qui va, démarrer en 2024, qui va toucher beaucoup plus de monde, donc qui va imposer de traiter, tous les sujets dont on parle là et puis, tout ça effectivement lié à la montée de l'IA, donc tout ça, ces critères sont importants à prendre en compte. Voilà pour, les 2 premiers volets de ce webinaire. Je vais laisser la parole du coup à Nicolas qui va pouvoir, embrayer et expliquer pourquoi en fait la cyber n'est pas encore suffisamment intégrée dans les entreprises. Merci Clément. Donc, voilà comme on va changer la slide, ça sera peut-être plus simple. Alors comme dans tout domaine, hein, il existe des obstacles à l'adoption d'une véritable posture. Cyber dans les entreprises, qu'elles soient structurelles, financières ou humaines, hein, on va essayer de passer, sur les plus gros obstacles connus et reconnus aujourd'hui. Donc vous avez, l'éternelle pénurie de main-d'œuvre, aujourd'hui, enfin sur le territoire, même en Europe, où on se rend compte que, on a un vrai manque de compétences et de personnes formées à la cyber. Le deuxième, c'est le travailler ensemble. Il faut vraiment réussir à ce que l'ensemble des équipes, que ce soit métier, IT, cyber, travaillent ensemble main dans la main pour pouvoir, mener à bien l'ensemble des combats. Une équipe métier qui va déployer une nouvelle application doit forcément faire intervenir, l'équipe cyber ou l'équipe IT à minima pour pouvoir gérer en fait les problématiques de sécurité. La complexité de la pile de sécurité, effectivement, au vu du nombre incalculable de solutions qui existent sur le marché, se faire accompagner justement pour, choisir les bons outils, choisir les bons interlocuteurs, afin de faire les choix qui correspondent vraiment aux besoins de l'entreprise. Une entreprise A n'a pas forcément les mêmes besoins qu'une entreprise B et voilà, donc c'est vraiment un obstacle, particulier. La charge de travail, hein, qui complique la vie des équipes, hein, qui sont plus dans une approche réactive que proactive, due à la charge de travail de l'ensemble de l'équipe IT. Et avec ça, on associe les budgets, qui peuvent être, assez importants en termes de cyber, selon la maturité du système d'information. Pardon. Il y a aussi le renforcement des normes réglementaires, hein, comme, disait Clément, on a le nouveau règlement européen NIS2 qui arrive, hein. Alors ça engendre beaucoup de complexité. On remet une couche de complexité sur l'ensemble, des mesures à prendre.
il y a l'urgence où on se rend compte que l'ensemble de l'équipe IT est sur d'autres urgences, métiers, systèmes, réseaux, que plus sur de la cyber. Le temps et les compétences nécessaires, hein, on se rend compte que le temps de l'équipe IT cyber et les compétences sont pas forcément au rendez-vous. On a mis en place un bon nombre de contrôles de sécurité pour prévenir les menaces, mais il faut pouvoir les traiter. Et l'implication et le manque de connaissance de la direction, ce que disait Clément tout à l'heure, hein, la partie cyber doit être vraiment sur une strate supérieure avec, on doit inclure la direction doit être inclue dans l'ensemble des décisions cyber et dans l'ensemble des discussions de la partie cyber. Il est important de tenter de dépasser l'ensemble des obstacles en mettant en place justement une véritable gouvernance de la sécurité. Et cette gouvernance, elle s'articule autour de 5 axes. Un axe organisationnel où on va retrouver en fait la nomination du RSSI, la définition de la PSSI qui est vraiment ultra importante dans l'ensemble de vos structures. Un axe audit qui va permettre en amont de savoir où on se situe et après avoir mené quelques actions, de savoir où on va aller et où on en est après les actions pour être sûr et certain de correspondre aux attentes de la PSSI. Il y a la partie protection où justement ce que disait Clément, hein, il y a la partie sécurisation des utilisateurs et des actifs. Il y a un vrai enjeu sur les utilisateurs, sur leur login, sur leur mot de passe, sur leur adresse mail pour éviter le phishing, etc. Toute la partie prévention, où là, il faut mettre vraiment un point d'honneur à cybersensibiliser l'ensemble des utilisateurs du SI, donc que ce soit employés donc, ou administrateurs. C'est-à-dire que même l'équipe IT doit être sensibilisée régulièrement avec des piqûres de rappel pour leur réexpliquer les règles pour éviter que ça tombe aux oubliettes. Et le dernier point, celui où effectivement on n'espère jamais y arriver, c'est la remédiation, justement pour corriger et pour remédier l'ensemble des incidents de sécurité qu'on pourrait avoir au fil de la vie du SI. Donc que ce soit de la gestion de crise, de la reconstruction du SI, hein, puisqu'en cas de cyberattaque, on a une probabilité non négligeable de devoir reconstruire son SI. Et toute la partie assurance et assistance auquel on peut demander de l'aide et se faire accompagner par ces services-là. Pardon. On va pouvoir, à la diapo d'après, on va mettre en lumière un peu plus la prévention, la protection, la remédiation de l'organisation, qui sont vraiment le socle de la partie cyber. Donc en se basant sur un socle commun qui est votre système d'information, qui est géré normalement par votre DSI. L'écriture de la PSSI, que je disais tout à l'heure, qui est très importante pour la PSSI, donc c'est la politique de sécurité des systèmes d'information, qui régit en fait votre cyber et votre politique de sécurité de votre SI. En s'appuyant sur cette PSSI, on va mener une analyse de risque qui va permettre au RSSI ou responsable SOC de pouvoir mener à bien certaines actions de correction et de corrélation de l'information. D'accord. Donc, ça va se faire en plusieurs étapes. La sensibilisation de vos utilisateurs, encore une fois, le premier point d'entrée, c'est vos utilisateurs. Il faut réussir à en faire devenir des firewalls humains. On a tous déployé des firewalls sur notre infrastructure, mais on oublie que nos utilisateurs sont le point d'entrée crucial de 90% des attaques aujourd'hui. De mener une veille sécurité sur l'ensemble de vos risques afin d'avoir en temps réel le plus rapidement possible, surtout l'ensemble des vulnérabilités publiées par les éditeurs, à savoir qu'on a régulièrement des failles 0D qui touchent par exemple Google Chrome, et je pense que peu de gens le savent, et peu de Chrome sont réellement à jour aujourd'hui. On a le contrôle de conformité pour être sûr et certain qu'on respecte bien, exemple NIS2, RGPD ou autre. Les tests et audits de sécurité pour être sûr et certain qu'on ait bien une étanchéité complète du SI, que ce soit interne ou externe, en se basant aussi sur l'analyse de risque. Et surtout, ce quoi on espère tous ne jamais avoir besoin, la gestion des incidents de sécurité.
C'est vraiment cette dernière partie, on espère tous ne jamais y avoir accès, entre guillemets, mais ça arrive et il faut être prêt. Et tout ça, l'ensemble de ces règles sont gérées par votre SOC, par le SOC, et ce qui va générer votre système d'information sécurisé pour pouvoir garder dans un petit coin de sa tête que la véritable question, elle n'est pas est-ce que je vais me faire attaquer, mais c'est surtout quand est-ce que je vais me faire attaquer. C'est vraiment important, on le voit, on le rencontre régulièrement où des entreprises étaient persuadées que ça ne pouvait pas leur arriver et ça leur tombe dessus. Et il faut être prêt à ce moment-là. Évidemment, il est nécessaire de mettre en place d'autres mesures et de prendre conscience de l'importance des équipes IT dans la lutte contre les cybermenaces. On a d'autres mesures de protection à mettre en place. Il faut que les équipes de sécurité, considérées comme facilitatrices, dans ce cas-là, exploitent l'ensemble des logs et l'ensemble des informations qui sont collectées pour répondre le plus rapidement possible aux menaces. Il faut se concentrer sur les fondamentaux dans le sens où l'hygiène de vos actifs IT, que ce soit donc les mises à jour, que ce soit les garanties, que ce soit les mises à jour de firmware, etc., vos fondamentaux doivent être respectés et doivent être menés à bien. Pardon. La sécurisation du cloud, ne pas oublier que c'est pas parce que votre application est dans le cloud, c'est ce que disait Clément tout à l'heure, c'est pas parce que votre service est dans le cloud que vous êtes 100% protégé. Je vais prendre le cas très simple de M365 par exemple. Ne pas oublier de sauvegarder M365. Tout le tenant M365 doit être sauvegardé. En cas de crypto locker sur un de vos postes qui va aller chiffrer vos OneDrive ou vos SharePoint, seule la sauvegarde pourra vous restaurer vos données. Planifier la résilience, ce que disait tout à l'heure justement Clément, il faut planifier cette partie importante. Il faut investir aussi dans la résilience de votre IT. Il faut adopter une attitude proactive face aux menaces ciblant la chaîne d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester en se disant on réagit qu'au moment où cela arrive. On doit vraiment mettre en place les processus pour éviter que cela ne se passe. Et investissez forcément contre le risque de ransomware. Ça peut être par différents mécanismes, différents outils, mais c'est une chose qui est un peu tombée aux oubliettes aujourd'hui et qu'il faut vraiment, remettre un point d'honneur dessus. Donc, pour la suite de ça, c'est qu'il faut mettre en place une sécurité opérationnelle de votre SI. C'est le SOC qui mène ces missions-là. Ça s'appuie sur un ensemble d'outils et d'hommes, donc qui constituent le SOC. Il ne veut pas passer la diapo, forcément, sinon c'est pas drôle. Donc, le SOC va se charger de collecter les logs, les événements sur l'ensemble de vos actifs du SI. Donc, ça va se faire à travers le SIEM. Alors, il existe un tas de SIEM sur le marché. On va pas rentrer dans ce détail-là. Nous, on en utilise un, mais il y en existe d'autres. Le traitement et analyse de vos événements qui sont collectés à travers le SIEM, ça doit être effectué par des analystes de sécurité qui peuvent s'appuyer sur de l'IA et des services de CTI qui peuvent être… donc, c'est le Cyber Threat Intelligence. Donc, ça sera détaillé dans le glossaire. Mais voilà, ça permet d'avoir une base de connaissances. C'est une grosse base de connaissances sur l'ensemble des vulnérabilités connues. D'accord. Et forcément, en cas de détection d'alerte, le déclenchement d'alerte de sécurité avec un traitement automatisé ou manuel. Donc ça va faire par du ticketing et par une technologie SOAR, d'accord, qui va permettre d'automatiser certaines réponses sur incident et bien prendre en considération que votre SOC, enfin le SOC, est un élément clé du dispositif cyber. D'accord. Mais voilà, en plus de l'ensemble des mesures de prévention de protection qu'on vient d'annoncer entre Clément et moi, il ne faut pas oublier les essentiels. Donc, bien sauvegarder l'ensemble de vos données afin de pouvoir restaurer en cas d'incident. La sensibilisation et la formation de vos utilisateurs et de vos administrateurs, surtout. La gestion de vos mises à jour de vos systèmes. Alors, on ne parle pas que des mises à jour de Windows, on parle de l'ensemble des applicatifs tiers, de vos équipements réseau, de vos firewalls, de vos routeurs. L'utilisation d'un antivirus next-gen, donc EDR, XDR, qui va permettre de pallier et de
et de bloquer les attaques qui ne seraient pas référencées dans les bases de signature de virus, type ransomware en l'occurrence, de bien activer l'authentification à double facteur sur l'ensemble de vos applicatifs, équipements réseau, etc. Je reprends l'exemple de M365. Aujourd'hui, votre tenant M365 doit être, vous devez avoir activé l'authentification à double facteur. En plus de ça, on n'oublie pas l'utilisation de mots de passe forts avec la mise en place d'une véritable politique de gestion de mots de passe, donc avec un minimum de caractères, donc on est entre 8 et 12 minimum, avec majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, la façon la plus simple possible. Et surtout, on met un point de vigilance extrême sur les emails qui sont vecteurs de entre 80 et 90% des attaques aujourd'hui. C'est les emails via les factures, via des liens, via tout un tas de process qui, avec l'IA, comme l'expliquait Clément, vont être de plus en plus difficiles à détecter parce que de plus en plus propres, surtout. Voilà. Eh Donc, ben, merci, merci Nico. Merci eh pour bien, de rien. pour toutes ces précisions-là. En plus, dans le planning, on est plutôt bien. Donc, je crois que derrière, tu as un exemple concret d'attaque qui s'est passé il y a pas longtemps à décortiquer et qui met un petit peu en musique tout ce qu'on vient de se dire là et qui permet de remontrer un petit peu, voilà, comment se passent les choses dans la vraie vie. Ça peut être intéressant de Exactement. le voir. Exactement, on a un de nos clients qui a été victime en début d'année d'une attaque. Donc c'est une ETI qui fabrication de boîtes en métal. Le client a délégué l'ensemble de son SI à Prodware. D'accord. L'enjeu était d'assurer la sécurité opérationnelle de ces 200 serveurs, de ces 1000 postes de travail répartis un peu partout en Europe et au monde et dans le monde. Et donc, on a proposé et on a mis en place un SOC 24/7 avec surveillance active de l'ensemble des équipements réseau, infrastructure, sauvegarde et la gestion de l'ensemble des mises à jour système, en l'occurrence, du client. Donc, on s'appuie sur ce client-là sur 3 éditeurs. Donc, Sequoia, qui est un CIEM 100% français, Qualys, qui fait de la gestion de mise à jour, et Trend Micro, que tout le monde connaît en tant que DER, XDR, sur l'ensemble du parc client et serveur. Donc, l'attaque, c'était une attaque qui a été perpétrée par un groupe de pirates en vue de déployer un cryptolocker sur l'ensemble du SI. On a eu les premières remontées d'informations à 21h52. Alors, on a exprès pris le timing précis pour que vous vous rendiez compte du déroulement de la chaîne. On a reçu les premiers événements sous alarme dans le CIEM à 21h52. Le SOC Prodware a analysé l'ensemble des alertes qui étaient remontées directement par le CIEM. À 22h24, on avait détecté les premiers indices de compromission, donc la partie IOC par le SOC, ce qui a permis de pouvoir appeler l'astreinte du client à 22h25, donc à peu près une grosse demi-heure après le début de l'attaque. La décision a été prise d'isoler immédiatement le serveur avec le client. Donc, on a isolé, il y avait 2 serveurs, les 2 serveurs justement du reste du réseau pour éviter une propagation. On a continué à mener à 23h l'ensemble des analyses, ce qui nous a permis de voir qu'il y a eu une latéralisation de l'attaque. Donc, d'un serveur principal, ils ont navigué de façon latérale sur le réseau pour aller vérifier les accès qu'ils pouvaient récupérer sur l'ensemble du parc et du contrôleur de domaine en l'occurrence. À 1h40, on avait découvert l'ensemble de la chronologie de l'attaque. Donc, on avait le point de contact, le point d'entrée, on avait les IOC, on savait par où ils étaient passés, par quel biais et via quel fichier. À 1h50, on a considéré que l'attaque était complètement jugulée. Donc, le SOC a averti le client que l'attaque était jugulée. Et on a ensuite fait l'analyse et la remédiation sur les serveurs et sur les contrôleurs de domaine. Donc, vous voyez qu'en à peu près entre 3 et 4 heures, on avait jugulé complètement une attaque qui aurait pu mettre à genoux toute une entreprise durant un certain nombre de temps. On se rend compte, suite à ça, que l'analyse des logs, les comités de sécu qu'on avait mis en place avec le client sur lequel on a pris certaines décisions, la gestion des mises à jour qui est faite par Prodware via Qualys, la veille sécurité qui est aussi faite par le SOC, en l'occurrence, c'est comme ça qu'on a vu par où ils étaient passés. C'était un applicatif tiers qui n'avait pas été patché par l'éditeur. Le reporting et les KPI qui sont mis en place
ont permis, de comprendre rapidement l'attaque et de la juguler le plus rapidement possible. Ce qui est vraiment important de comprendre dans cette situation, c'est que le temps, en amont, les outils adaptés ainsi que le suivi des processus, c'est l'ensemble de ces choses qui ont contribué à la détection et à l'arrêt de l'attaque, très rapidement. Et je vais juste, moi, finir en vous disant simplement une chose. En cyber, le temps, c'est un gage de maturité pour les équipes, IT et métiers. Il faut prendre le temps de construire, il faut prendre le temps d'analyser, pour pouvoir avoir des réactions, ultra rapides en cas d'attaque. Voilà pour le cas client. Je pense que j'ai dit l'ensemble des informations. Eh Oui, j'ai ben dit l'ensemble des eh informations. ben, je pense aussi, Nicolas. Merci En beaucoup. J'espère respectant que ça le a été, temps, j'espère. ouais, c'est surtout ça. Mais, non, je pense que c'était éclairant et c'était vraiment bien de retracer, voilà, le déroulement d'une attaque et voir un petit peu ce qui se passe, quoi. Et la réactivité, c'est la clé dans ce cas-là, quoi. Je vais, moi, juste finir par une petite slide pour conclure, tout ça. Tac, donc pour conclure, la cyber, c'est quoi? Aujourd'hui, hein, et c'était pas vrai avant, mais c'est vrai maintenant, c'est la participation de tous. On l'a dit, Nicolas l'a dit, c'est des équipes, les métiers, les utilisateurs, les équipes IT, les équipes cyber. Tout le monde doit être dans le bain et à son échelle agir. C'est de la gouvernance avec ces notions de résilience et de zéro trust. Encore une fois, l'exemple que prend Nicolas, le travail qui a été fait en amont pour découvrir, pour apprendre tout ce qui se passe chez nos clients, pour être en mesure de réagir, il est à faire, il est impératif. Derrière, c'est évidemment des outils et puis des équipes dédiées. Voilà, ça ne s'improvise pas, c'est un métier. Il faut s'outiller correctement. Et puis, c'est quoi pour finir? C'est du temps et du temps dans le temps pour être proactif, pour de la veille, pour de la surveillance continue. Voilà, c'est ces aimants-là et c'est vraiment cet ensemble qui fait qu'aujourd'hui, une défense qui fonctionne, une défense va fonctionner, pardon. Vraiment pour finir 2 petites phrases. Le risque en 2024, il est très fort. On est parvenu sur le contexte actuel, des phénomènes de guerre et cetera, mais enfin voilà, il est vraiment présent. On l'a vu avec Dell et tout ça pour vous dire qu'effectivement la sécurité, il faut vraiment la rentrer impérativement, quel que soit votre projet de modernisation, d'évolution, de changement de votre SI, il faut vraiment l'inclure dedans.